thème qu'on va voir aujourd'hui. C'est la condition de la prière que Dieu exauce en Christ. La condition de la prière que Dieu exauce en Christ. La condition de la prière que Dieu exauce en Christ. Les textes qu'on va voir ensemble. 1 Jean 3, 20 à 22. 1 Jean 3, 20 à 22. Romains 5, 20, 21. Romains 5, 20, 21. Romains 5, 18. Jean 15, 7, 8. Amen. Amen. Tu vas me lire le thème. La condition de la prière que Dieu exauce en Christ. Alléluia. On n'a pas dit les conditions. On dit là. Il y a une unique condition. Alléluia. Amen. Et quand tu remplis ces conditions-là, Dieu va t'exaucer. On va lire 1 Jean 3. 1 Jean 3, 20 à 22. La personne qui a trouvé le livre. 1 Jean 3, verset 20 à 22. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tu relis encore. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Relis. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. La condition, c'est que notre cœur ne nous condamne pas. Alléluia. Il dit, si ton cœur te condamne, ta prière serait comment? Dieu est plus grand que ton cœur te condamne. Oui. Si toi, ton cœur te condamne là, est-ce que ta prière serait exaucée? Non. Non. Pour que ta prière soit exaucée, il faut quoi? Que ton cœur te condamne. Que ton cœur ne te condamne pas. Soit le cœur est condamné, soit le cœur est libéré. Voici les deux conditions. Soit ton cœur est libéré de toute condamnation. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il te donnera. Donc si je prie et puis je ne vois pas de réponse, la seule condition que Dieu nous présente ce matin, c'est qu'il y a encore de la condamnation où? Dans notre cœur. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Il faut que je fasse en sorte pour que la condamnation quitte mon cœur. Et que cette condamnation soit remplacée par la libération de la liberté. Mon cœur doit être libre avant que je ne prie. Est-ce que vous comprenez? Tu veux dire quelque chose? Quand mon cœur est condamné, quels sont les sentiments qui m'animent? Hein? La colère. Il y a la colère et puis il y a quoi encore? Ici, c'est la colère, mais quand on va dans 1 Jean 4, là-bas c'est la peur. Quand ton cœur est condamné, soit tu es animé par la peur, soit par la colère. Alléluia. Or, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Donc le cœur doit être libéré.
Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. On doit lire Romains 5. On va revenir sur ça après, mais nous disons Romains 5, 20 à 21. Romains 5, 20, 21. Oui, Or, oui, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. oui. Mais là où le péché a abondé, Alléluia. la grâce a surabondé. Amen. Afin que, comme le péché a régné par la mort, Mhm. ainsi par la grâce régna la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. On relit. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mhm. Mais là où le péché a abondé, Alléluia. la grâce a surabondé. Mhm. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice. Oui, je lis de ma version. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est pas ce que Dieu dit? Écoutez bien. Dieu ne cherche pas à savoir que ce que tu fais, si c'est juste ou bien c'est mauvais. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu de ce que j'ai fait les bons, ce que j'ai fait les justes. Il demande, est-ce que ce que tu as fait là, c'est agréable à lui, Dieu? Parce que ce qui est bon ou bien ce qui est juste, ça c'est la loi qui demande ça. Amen. Amen. Mais ce que Dieu te demande, il faut faire quelque chose qui est agréable à lui. Alléluia. Amen. Mais il dit quelque chose qui est très important. Il dit, la loi est intervenue pourquoi? Pour que l'offense abonde. Voilà. L'offense, on peut le remplacer par le péché. Amen. Donc la loi est intervenue pour que le péché abonde. Et le péché qui doit abonder là, ça y est. Dans le cœur de chacun. Très bien. Donc la loi vient pour réveiller le péché qui est en toi. Le péché. C'est la loi là qui le réveille. Tant que le péché n'est pas réveillé, tu ne peux pas appliquer la grâce. Et tant que le péché n'est pas réveillé, ton cœur ne va pas connaître la liberté. Il faut que le péché se réveille pour condamner ton cœur. Tu fléchis les genoux, oui, Dieu te donne la liberté maintenant. Après ta liberté, qu'est-ce que tu veux? Il te donnera ça. Parce que lui, c'est lui qui dirige toutes choses. Il a créé toutes choses. Rien ne l'échappe. C'est parce qu'on est impatient. Mais quand nous lisons, on marche dans les pas de Dieu. Dieu, là, on ne l'imite pas. Non, non, non. Où je pose mes pas là, Dieu pose ses pas dedans. Ce n'est pas une imitation. On est un. Alléluia. Amen. Il dit, car la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais ce qui m'intéresse, c'est le 21. Le 21 dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ça veut dire quoi? Comme le péché a régné par la mort, ça veut dire quoi? Que le péché a régné grâce à la désobéissance. Oui, tu es en train de venir, il faut continuer, c'est pas fini. Le péché arrive par mort. C'est à cause du péché qu'on est mort. On va pas à pas. Lui aussi n'est pas aussi loin. Tu dis, grâce à la désobéissance. De qui? On a dit d'Adam, tout c'est Très Adam bien. qui a donné. Avant que Adam ne désobéisse, il était comment? En communion avec Dieu. Non, il était comment par rapport à mort et vivant? En vie, il était vivant. Très bien. Il était vivant. C'est son offense, ou bien son péché, sa désobéissance, entraînait quoi? Sa mort. Sa mort. Vous comprenez, non? Et depuis, il est comment? Quand il est mort, c'est une seule offense. C'est ce jour-là qu'il est mort. Toute la vie qu'il a menée, que tous ses enfants mènent aujourd'hui,
On met ça dans la vie ou bien de la mort? La mort. Très bien. C'est-à-dire que depuis qu'Adam a péché, Adam est tombé dans la mort. Tous ses enfants sont nés dans la mort. Alléluia. Je comprends mieux maintenant. Tu comprends bien, non? Parce que quand c'est écrit ici, le péché a régné par la mort, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, mais là c'est beaucoup. Comme on est mort depuis la chute, qui doit maintenant régner? Le péché. Est-ce Dieu ou bien le péché? Pourquoi le péché règne? Est-ce que parce que l'homme... Est-ce que Adam, il n'était pas le multimilliardaire du jardin? Si. Mais depuis quand il a péché qu'il est mort, est-ce que tout l'or, le trésor, l'or qui était dans le jardin, les poissons qui étaient dans le jardin, tout ce qui est mangé, ça l'intéressait? Hein? Qu'est-ce qui l'intéressait maintenant? Comment faire pour cacher sa nudité? Au lieu de gérer maintenant le jardin, il ne peut plus gérer le jardin parce qu'il est mort. La vie n'est plus en lui. Il a vu qu'il est nu. Donc comment faire maintenant pour faire quoi? Cacher sa nudité. Et le péché est en train de régner. Il n'est plus le digne représentant de Dieu parce qu'il est mort, la vie n'est plus en lui. On dit le péché régna par la mort. Il était vivant. Il pêche, il fait quoi? Il meurt. Donc, quand il est mort, il donne tout le pouvoir à qui maintenant? Au péché qui règne. Donc, le péché et la mort marchent maintenant comment? Ensemble. Et quand est-ce que le péché va s'arrêter? Quand va revenir la vie. Quand il va passer de la mort à la vie, c'est à la résurrection que le péché va faire quoi? Va disparaître. Mais tant que tu es mort, le péché régnera. Tant que tu n'as pas la vie de Dieu, le péché régnera. Mais ce n'est pas parce que tu es dans le péché que tu n'es pas intelligent. Non, tu vas démontrer, tu vas faire les démonstrations. Mais ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que tu as la vie en toi? C'est ce que Dieu te demande. Et la suite dit quoi? Ainsi, la grâce règne par la justice. Ça veut dire quoi? Ainsi, si de la même manière il est expliqué pour le péché, si vous avez bien compris, vous pouvez expliquer la deuxième partie là. Ainsi, la grâce règne par la justice. Le péché a régné par la mort. Mais la grâce règne par la justice. Quand on sera juste devant la grâce. Le péché règne par la mort. Ça commence par quoi? Le péché a régné par la mort. Ça commence par quoi? Hein? Par la mort. Non, ça commence pas. C'est la désobéissance là qui entraîne quoi? La mort. Mais comme il n'a plus la vie, qu'est-ce que le péché fait? Il règne. Parce que l'homme est mort. Dieu lui a dit que si tu me désobéis, tu mourras. Est-ce qu'il lui a dit que tu vas recevoir la vie encore? Non. Donc quand il a désobéi, il a péché d'abord. L'acte qu'il a posé, c'est qu'il a péché d'abord. Et puis ça a tué la vie en lui. C'est-à-dire qu'il est mort. Quand il a péché, il est mort. Maintenant, comme il est mort, le péché fait quoi? Parce qu'il n'a pas encore, il n'a plus la vie. Tous ceux qui naissent ainsi, ils ont la vie. Donc ça continue de faire quoi? De régner. C'est-à-dire que le péché règne parce que la mort est encore là. C'est le jour où je passe de la mort à la vie que le péché dit, le péché ne va plus régner. Mais si je demeure encore dans la mort, le péché régnera toujours. Maintenant on dit, ainsi, la grâce règne par la justice. Bon, moi, ce que je comprends, tel qu'on a expliqué le cas de la mort, on dit ainsi, la grâce règne par la justice. Oui. Et on sait que Christ à la croix a porté tous nos péchés en lui. Oui. Et c'est parce que Dieu a appliqué la justice en l'exécutant. Alléluia.
qu'après ça, maintenant, on a accès à la grâce. Parce que justice a été rendue. Alléluia. C'est un peu comme ça. Oui, mais quand justice a été rendue, que tu as accédé à cette justice-là, qu'est-ce que tu reçois? La vie maintenant. La vie. Mais est-ce que c'est la vie seule que tu as reçue? Non, pas. C'est quoi qui t'a donné la vie là? Tu as dit ça. La grâce. Tu reçois la vie et la grâce. Est-ce que tu veux un peu? Maintenant, quand tu marches dans la grâce, qu'est-ce que fait la vie? Elle règne. Oui, elle grandit. Très bien. Elle grandit. Si tu rejettes la grâce, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles à nouveau la mort. Tu retombes dans la mort. Mais comme on a dit qu'on a reçu grâce sur grâce, le sacrifice est là, tu peux encore revenir à la résurrection. Tu vois? Maintenant, il a dit quelque chose, Jésus allait accomplir la justice. Amen. Amen. Pour que la grâce règne. Alléluia. La justice là, c'est pas fini. Hein? Il y a quoi? La justice, lis la suite. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. C'est-à-dire que si par la justice, c'est-à-dire que je dois faire quoi? Là-bas, c'est par la mort, le péché faisait quoi? Régner. J'étais toujours dans la mort, je demeurais dans la mort, donc je donnais le pouvoir au péché de faire quoi? Maintenant, pour donner au pouvoir à deux choses, c'est-à-dire à la grâce pour la vie, il faut que je demeure dans quoi? La justice. Dans la justice. Demeurer dans la justice, c'est-à-dire qu'il faut que je pratique maintenant la justice. Là, la vie que j'ai reçue, quand Dieu m'a gracié, va croître. Et cette vie-là, ce n'est pas n'importe quoi. On appelle ça la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Alors, ce n'est pas glorieux. Combien de personnes au milieu de nous qui sommes des chrétiens recherchons cette vie-là? Tout ce que nous voulons se trouve dans cette vie-là. La prospérité se trouve dans la vie éternelle. Mais la Bible dit, c'est par la justice de Dieu accomplie là que cette vie-là doit régner. La grâce doit régner. Parce que, ici on ne comprend pas bien, mais lisons le 18. Romains 5, 18, vous allez comprendre. Romains 5, verset 18. Oui. Ainsi donc, comme par une seule offense, oui, la condamnation a atteint tous les hommes. Ici, qu'on appelle la mort. La condamnation. La condamnation. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné à comment? Il est en prison. Bon. Très bien. Il est mort. Vous voyez, non? Alors, la Bible dit, quand ton cœur est condamné, Dieu ne t'exaucera pas. Donc, qui Dieu exauce? Par rapport à la vie? Les vivants. Les vivants. Dieu est un Dieu des vivants. Dieu n'exauce pas les morts. Ouais. Parce que les Africains ne font pas toutes les recherches. Ils ne lisent même pas la Bible. Alors que ce que Dieu nous a donné là, c'est trop grand. C'est ce que Dieu t'a donné là. Si tu prends ça au sérieux, tu peux être pas milliardaire, mais tu peux être au-delà des milliards, des quadrillions. Cet argent-là, ce n'est pas pour fabriquer l'avion, tout ça, mais c'est pour prendre et aider les gens. Par exemple, si toi, tu peux arriver comme ça en Inde, une partie où il y a tellement de pauvreté, si tu as un évangile, ces gens-là, tu peux leur donner de l'argent. J'ai compris que Dieu a redonné pas une chance, mais des chances sur des chances à l'homme. Mais l'homme n'a pas compris. Parce que Dieu là, quand tu le vois grand, de la manière tu le vois, tu imagines dans ta vie. Lisez bien, quand on disait Matthieu, quand la vie de Jésus même, quand tu dis Seigneur, viens, impose la main à mon enfant, qu'elle va venir, va l'imposer la main. C'est dit, viens. Ce que tu veux qu'il fasse là, il vient, c'est ce qu'il fait. Il ne va pas au-delà de ce que tu as demandé. Si tes prières ne sont pas exaucées, c'est parce que tu demeures encore dans la mort, dans la condamnation. Ton cœur rempli de condamnation, donc tu es mort. Et si c'est rempli de condamnation,
C'est-à-dire que tu n'es pas que mort, mais tu es devenu ossument desséché, parce que c'est rempli. C'est une condamnation qui veut dire, c'est maintenant tu viens de mourir. Mais quand c'est rempli de condamnation, tu deviens ossument desséché. Et si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tes nerfs, tes ossements se reprennent vie. Il faut que la peau, la chair, tout ça revienne d'abord pour que tu sois vivant. Quand on souffle en toi le Saint-Esprit pour que véritablement tu sois un être vivant que Dieu peut exaucer. Parce que Dieu exauçait les morts, c'est pas bon. Continue de lire le 18 toujours. Ainsi donc, comme par une seule offense, oui, la condamnation a atteint tous les hommes. Alléluia. De même, par un seul acte de justice. Tu vois, non, par un seul acte de justice. Mais écoute-moi bien. L'acte de justice, c'est là qu'on va expliquer, vous comprenez. Jésus-Christ, il vient sur la terre comment? Est-ce qu'il est venu? Non, il est venu en tant qu'homme, mais il est venu en grâce. Il est venu en grâce. Il n'est pas venu pour faire la guerre, mais il est venu en grâce pour accomplir quoi? La justice de Dieu. Lis la suite. Pourquoi il a accompli la justice de Dieu? De même, par un seul acte de justice, oui, la justification qui donne la vie. Alléluia. C'est clair. Il vient en grâce et puis il va accomplir la justice de Dieu. Maintenant, comme la justice a été accomplie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu même là justifier qui? Qui Dieu va justifier? Qui on justifie? Celui qui est condamné. Très bien. Les condamnés maintenant doivent être justifiés. Et puis, ça donne quoi? La vie. La vie. C'est-à-dire que ceux qui sont morts maintenant vont passer de la mort à la vie. Donc désormais, tous ceux qui ont cru à ce acte de justice reçoivent la justification. Et c'est là ça s'arrête. Non. Et un don de vie éternelle. C'est pas glorieux. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit. Hein. Pour l'acte d'offense là, ils ont dit condamnation. Mais ça nous a aussi donné la mort. La mort. Ici, l'acte de justice amène la justification et on a un don de vie éternelle. Donc, tous ceux qui ont accepté la justice que Jésus a accomplie à la croix passent de la mort à la vie. Quand tu es converti, tu passes de la mort à la vie. Donc, désormais, tu es comment? Tu as la vie et tu es vivant. Donc, c'est quoi tu dois régner maintenant? La justice. La justice. Et quand la justice règne, c'est quoi qui règne encore? La vie. Parle fort. La vie éternelle. La vie éternelle. Puis, c'est quoi qui règne encore? La grâce. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu veut que la grâce règne? Toi qui es chrétien, pourquoi Dieu veut que la grâce règne dans ton cœur? Oui, tu es la vie éternelle. Oui. Pour pouvoir gracier aussi les autres. Très bien. Parce que tes frères qui n'ont pas encore compris ce que toi tu as compris aujourd'hui sont encore sous la condamnation. Même s'ils sont à l'église, ils sont encore condamnés. Alléluia. Amen. Donc, comme ils sont condamnés, l'exact va te faire quoi? Les actions qu'ils vont poser dans ta vie, ça va te faire quoi? Arriver la mort, quoi. Oui, mais ça va te faire quoi d'abord? Ça va me mettre en colère. Très bien, ça va t'offenser. Ça va t'humilier. Amen. Amen. Comme tu as raison, c'est la condamnation qui va se manifester en toi. C'est la mort qui va se manifester en toi. Et tu vas donner le pouvoir au péché de reprendre vie. Voilà pourquoi Dieu dit, la grâce doit régner par la justice. C'est pas parce que tu as la compréhension que ça va régner. Dieu va te faire passer dans le feu des épreuves, dans le feu des offenses, pour que tu apprennes comment appliquer la justice, comment vivre une vie de grâce.
appelle la vie éternelle. Cette vie éternelle est remplie de grâce sur grâce. Et plus tu gracies les coupables, ce ne sont pas les seuls coupables. Hein. Entre guillemets, ce ne sont pas les méchants, mais vous comprenez, ils font les choses qui sont mauvaises. Alléluia. Ils te mettent en colère. Mais est-ce une bénédiction ou une malédiction quand ils te mettent en colère? C'est une bénédiction. Parce que ça te permet de comprendre combien de fois Jésus a souffert dans la chair. Tu fléchis genoux et tu fais appel à la justice de Dieu. Pourquoi faire appel à la justice de Dieu? Parce qu'on dit cette justice-là, ça t'accorde la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Ça défend ta cause. Que mon Dieu soit glorifié. Amen. 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 Nous prions pourquoi? Ou bien vous priez pourquoi? C'est pour quel sujet vous priez? Vous priez pour quel sujet? D'une manière individuelle. J'avoue que généralement quand je prie, je demande à Dieu de me permettre de lui être agréable. Ça c'est un. Et ça c'est clair que je prie pour que ma condition très bien. Voilà. Prenons condition. Tu veux que ta condition change. Mais quand tu pries là, est-ce que tu es content de ta condition? Non. Donc ton cœur est condamné. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Si tu n'es pas content, si tu n'es pas libre, c'est-à-dire quoi? La liberté, ce n'est pas seulement une liberté. Hein? C'est-à-dire que Dieu n'exauce que les vivants. Si toi, tu n'es pas vivant, c'est-à-dire que si tu n'es pas content de ta condition, c'est-à-dire que tu n'es pas vivant. Tu réunis une partie de toi-même. Tu dis que la condition que tu mets là, ce n'est pas normal que tu sois comme ça. Alléluia. Alors que ça fait partie de ta vie. Donc il faut d'abord que la vie que tu vis là, alléluia, tu vas devant Dieu pour que ton cœur puisse être comment? Libéré. Être rempli de la vie de Dieu. Et tu lui demandes tout ce que tu veux. Comme tu pries dans la liberté, tu ne pries plus de la condamnation, Dieu va t'exaucer. Parce qu'on dit Dieu n'exauce que ceux qui sont comment? En vie. Et pour que tu sois en vie là, est-ce que ça a été facile à Jésus-Christ? Il a payé le prix. Donc avant de faire toutes choses, ton sujet de prière là, qui ça réveille en toi? C'est la question que Dieu te pose. Si je suis en colère, qui est en colère? Qui est réveillé? Est-ce l'esprit ou bien la chair? Alléluia. Et puis c'est avec la chair là tu pries et puis tu veux que Dieu t'exauce. Est-ce qu'il peut t'exaucer? Dieu n'exauce pas la chair, il exauce qui? L'esprit. Donc va devant lui, règle d'abord la chair qui règne dans ton cœur là. Il faut régler ça avec Dieu et puis il va donner le règne à l'esprit et il va t'exaucer. Et puis tu vas apprendre à être dans le feu de l'épreuve et être toujours comment? Joyeux. C'est pas du tic au tac, hein, mais tu sais comment fléchir genoux pour que tu aies la joie. Alléluia. Que Dieu donne la joie. Et c'est dans cette joie-là que le Seigneur va t'exaucer. Dans la tristesse, il ne va pas t'exaucer. Colère, même ça, c'est grave. La peur, même ça, c'est grave. Doute, non, c'est grave. Dieu veut que notre cœur demeure vivant, rempli de vie. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Alex, tu as compris quoi? Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est vraiment le rôle de la loi. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, je comprends, mais vraiment le rôle de la loi. Comme on a dit que la loi est venue pour que l'offense abonde. Parce que généralement, quand... Écoute, tu m'excuses. Pourquoi Dieu ne dit pas que le péché abonde? Il dit l'offense abonde, et puis c'est vers la fin, il dit là où le péché abondait, la grâce. C'est-à-dire que la loi est venue pour qu'on nous fasse quoi? On nous offense. On nous offense. Que nous aussi on offense Dieu. Mais quand tu es chrétien, tu ne dois plus offenser Dieu. Toi, on va t'offenser. Alléluia.
Mais quand tu es offensé, automatiquement dans ta pensée, tu es comment? Condamné. Tu as donné tout le pouvoir à la mort de faire régner le péché. Amen. Et puis ça, c'est rapide. Hein? Oui. C'est pas que c'est un peu, ça vient, c'est rapide. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois fléchir genoux avec la Bible ouverte pour donner, pour passer de la mort à la résurrection. Tu vas me dire, mais je suis vivant, pourquoi il est passé de la mort? Non, mais c'est des grades que tu poses. Quand la vie, pour qu'il y ait une croissance, quelque chose doit mourir. Les plantes là, pour que ça puisse grandir là, même nous-mêmes là, pour qu'on puisse grandir, il y a des cellules qui meurent pour qu'il y ait des nouvelles cellules. Continue de parler. Et comme depuis longtemps, oui, l'objectif de Dieu, c'est de nous donner la vie. Amen. Mais on n'en a même pas conscience. Mais quand la loi vient et que ça réveille, comme je dis, ça nous condamne. Quand on est offensé, quand on est condamné, oui, ça nous fait prendre conscience de... Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que ça nous fait vraiment prendre conscience de ce détail. Mais il y a quelque chose que tu vas ajouter. Quand tu es condamné, qu'est-ce qui se passe? La condamnation marche avec quoi? La mort. La mort. Ça veut dire quoi? La mort là vient détruire non seulement tes cellules et tes entreprises. Ta vie spirituelle gouverne ta santé et puis tes entreprises. C'est-à-dire ta prospérité financière et puis ta santé. Donc si toi, tu aimes la condamnation, c'est que tu aimes la mort, tu aimes le péché. Si tu aimes la mort, c'est que tu aimes la maladie. Si tu aimes la mort, c'est que tu aimes la pauvreté, la misère. Parce que tous marchent ensemble. Ce n'est pas sans condamnation, mais ça va jusqu'à la mort, qui rejaillit sur ta santé et sur tes finances. Continue. Et donc quand cette condamnation-là se manifeste, oui, à l'exemple de Christ, qui a appliqué la justice, oui, en étant chargé de nos péchés, la justice est le fait d'aller mourir à la croix. Allez, ça nous donne... Qu'est-ce que veut dire? Tu as dit quelque chose qui est... Je pose la question en même temps. Qu'est-ce que veut dire? Christ est chargé de nos maladies, de nos péchés pour aller mourir à la croix. Tu as donné la vraie définition. Quelle vie Christ a détruit à la croix? Est-ce la vie spirituelle ou la vie charnelle? Très bien. C'est la vie charnelle là qui est chargée de mort, de malédiction, de péché. Parce que quand tu es charnel, c'est que tu es mort. Et quand tu es mort, tu es condamné. Et quand tu es mort, tu es maudit. Quand tu es mort, tu es ténébreux. C'est cette vie-là il a pris pour aller détruire à la croix. Donc, humainement, non, divinement parlant devant Dieu, quelle vie qui reste? La vie de l'esprit. Très bien, c'est la vie de l'esprit qui reste. Donc, moi, chrétien, si je suis instruit, je dois maintenant considérer à toute épreuve, dans toutes les circonstances, la vie spirituelle. Et si je demeure vivant, Dieu m'exaucera. Mais ce n'est pas facile de demeurer vivant. Oui. C'est ça le combat. Or, nous, on fait combat charnel, on est mort, condamné par les situations, condamné par les problèmes, condamné par les offenses, et puis on est là, Satan sort. Non, ce n'est pas Satan qui doit sortir. C'est l'épée de Satan là qui doit être crucifiée. Tu dois demeurer là, Jésus l'a mis. C'est ta vie naturelle là qui ne doit plus agir. C'est ta raison qui ne doit plus exister. Ta raison doit être maintenant soumise à la raison de Christ. Ta raison ne doit plus être Dieu dans ta vie. Ta raison doit être la servante. Parce que ta raison a été créée pour être la servante de la raison divine. Continue de parler. Parce que tu as touché un point, il fallait que j'éclaircisse. Et comme je le disais, c'est la justice à l'image de Christ. La justice, puisque c'est la justice qui apporte la vie. Alléluia. Donc, non, la justice apporte la justification. C'est ça. Et la justification, maintenant, on arrive à la vie. Parce que le condamné, il était condamné avec tous ses péchés, il est mort. Il ne peut pas avoir son sang essuyé. Jésus vient comme l'agneau. Tous ces conneries-là tombent sur Jésus. Il meurt à la croix, il accomplit quoi? La justice de Dieu.
Maintenant, comme il y a la justice de Dieu, qu'est-ce que fait le juge? Il justifie. Il justifie qui? Le coupable. À l'exemple de Christ, chaque fois qu'on sera offensé, effectivement la condamnation va se manifester. Alléluia. Et on doit appliquer la justice. La justice, c'est quoi? C'est faire mourir voilà, notre propre raison. Ça veut dire que accepter. Tu vois, non? C'est là la foi. Il faut accepter que Jésus a déjà fait mourir ta raison que l'offense vient de réveiller. Donc, comme Jésus a déjà fait mourir, tu vas dans le tribunal lors de la prière. Et là, tu vas parler maintenant au juge qui est Dieu. Alléluia. Que l'offense vient de réveiller l'homme que tu as déjà fait quoi? Crucifié à la croix. Donc, celui qui est le moyen, lève-toi et Seigneur, passe à l'action. Il le fera pour toi. Et quand il finit de le faire, est-ce que ce sont tes trucs qui l'exaucent? Non. Quand il finit de le faire, tu as toujours la paix. Tu as toujours la liberté. Tu as toujours la vie et en plus tu grandis dans cette vie. Tu grandis dans la grâce. Tu grandis dans l'amour. Quand Dieu voit, est-ce que tu es maintenant son enfant? Tu deviens son fils. Tu deviens un avec lui. Il est maintenant dans l'obligation de faire quoi? De te donner ce que ton cœur veut. Bah, il sait que quelqu'un va te donner là. C'est pour l'esprit. C'est pour son œuvre. C'est pour prendre cela et travailler pour te libérer. Et libérer les autres. Continue. C'est vraiment bien dit. Ce que tu sais, c'est vraiment bien dit. Continue. Donc une fois qu'on applique cette justification-là maintenant, non, cette justice, pardon, oui. on a donc justifié et en ce moment-là, naturellement, on a la vie. Et cette vie-là même se manifeste déjà par la paix intérieure qu'on ressent. Et à ce moment-là, on peut maintenant faire des requêtes à Dieu, mais librement. Et tu l'es aussi. Alléluia. Clément? Je tiens que c'est vraiment pratique hein, parce que je peux dire que c'est des choses qu'on vit au quotidien, je ne peux pas dire que je vis au quotidien. Et quand là on est en train d'échanger, ça me fait un peu rigoler intérieurement parce que je me sens un peu ridicule. Et comme on dit, ça ne s'arrête pas à la compréhension. Oui. Et tu peux comprendre à un moment, comme on dit, le péché, tant qu'on est vivant, il exerce toujours son pouvoir sur nous. C'est pratique, ça se vit au quotidien. Et ces explications-là confortent. C'est-à-dire, quand tu entends ça, c'est tellement vrai que tu le ressens intérieurement. Parce que ça se vit au quotidien. Et Dieu, comme Dieu veut qu'on pratique sa justice chaque jour, lui-même, il permet que le péché se réveille, qu'on ressent des offenses dans notre vie quotidienne pour qu'on puisse effectivement appliquer sa justice, pour recevoir la vie. Et je dis, c'est vraiment concret. C'est vraiment concret. Donc je regarde un peu la vie que je traverse, ce que je traverse en ce moment, et je me vois dedans. C'est comme si je suis arrêté devant un miroir. C'est qu'on est en train de dire, c'est textuellement ce que je vis. Textuellement. Mais le souci, c'est qu'à un moment, effectivement, on laisse la chair prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il y a la méthode, si tu veux, il y a ce qu'il faut pratiquer pour recevoir la vie, mais il y a un combat et puis on laisse la chair, la raison, comme on parlait de la raison, on laisse notre raison prendre le dessus et finalement, on ne se sent pas mieux. Parce que non seulement on demeure dans la condamnation, parce qu'il y a toujours les murmures, nous on n'est pas content, et puis on n'obtient pas ce qu'on demande à Dieu. Et puis on se pose des questions, alors qu'effectivement, c'est parce qu'on n'a pas appliqué ce que la parole a dit, alors que les choses sont tellement bien dites ici. C'est ça. C'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. Amen. Chaque fois qu'il y a les épreuves. Et comme tu dis, c'est là le plus grand combat. C'est de réussir à une épreuve après épreuve, effectivement. Plus on pratique ça, plus on devient... C'est tellement vrai parce que je regarde depuis quand on avait fait ça en 2019, tout ça. Comment j'étais à un moment, j'arrivais à passer sur certaines choses parce que je priais. Et puis à un moment, je me suis un peu plus, ramolli. Et aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de dire,
les choses sont vraiment claires. Donc vraiment, comme j'ai failli dire, il n'y a rien à dire, mais il y a beaucoup à dire parce que les choses sont claires. C'est comment dire, c'est pratique, voilà. C'est pratique. Le péché est là pour qu'on puisse appliquer la justice de Dieu. Amen. Le péché est là pour ça. Donc nous, en tant que chrétiens, chaque fois qu'on est face au péché, il faut qu'on pratique la justice de Dieu. Et nous donnons même une définition claire du péché. C'est-à-dire que ma propre raison est là pour que je pratique la raison de Dieu. Ce n'est pas que je deviens un robot, hein, mais je soumets ma raison à la raison divine. C'est celle qui est forte. Si je me rejette la raison divine, ma raison est diabolique. Parce que ma raison veut la mort de l'offenseur. Mais c'est tellement vrai parce qu'en réalité, quand tu as raison, c'est que tu te sens bien. C'est ça, en fait, je dis, c'est ce qu'il faut montrer aux gens. Est-ce que tu as, d'accord, tu as raison, tu as rejeté pour Dieu là, est-ce que tu te sens bien? Tu es toujours en train de la condamnation, tu sais que tu es toujours en train d'accuser les autres. Ça veut dire que tu ne te sens pas bien. Mais quand tu pratiques la raison de Dieu là, tu sais une paix. Tu n'as même plus besoin, en fait, tu t'en fous maintenant d'avoir raison. Alléluia. Et ça, l'ayant déjà pratiqué au moins une fois, je sais ce que c'est. Effectivement, c'est quand on relâche, qu'on revient. C'est pour ça que je dis, c'est tellement pratique. Parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça à un moment, j'ai senti la paix là. Et puis aujourd'hui, je suis retombé dans la condamnation. Donc je sais que effectivement, notre raison ne nous mène à rien de bon pour nous. Ça, c'est clair. Et ces paroles, c'est ce qu'on peut dire, ça révèle ça, ça prouve ça concrètement. C'est concret. Que c'est tellement vrai. Parce que tu t'entends pas et puis ça te prend les offenses. Parce que ça vient de Dieu. Même si tu as parlé dedans, il faut te ressaisir afin qu'il ne soit tard. Parce que cela dépend de l'exaucement de ta prière. Et ces deux témoignages m'ont mené et dit, ah Dieu, tu es tellement réel. Personne ne peut se dérober de tes regards. Tu es vraiment réel. Quand tu fais comme ça ne va pas dire que ta raison n'est pas là, mais ta raison est soumise à la raison de Dieu. Et ça devient encore plus forte. Par contre, Clément l'a dit, ça te donne la paix, la santé, l'exaucement de tes prières. Amen. Amen. Ça élargit, ça ouvre les portes. Parce que la personne qui t'a offensé là, comme tu n'as pas dit un mot, lui il est bon. Alors que le feu est dans ton cœur. Alléluia. Amen. 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 Que nos dieux soient glorifiés. Amen. On va lire Jean 15, 7 à 8. Jean 15, 7 à 8. Jean 15, versets 7 à 8. Oui. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. C'est-à-dire que nous devons demeurer en Jésus. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que quelqu'un demeure en Jésus? Ou bien il rentre en Jésus? Quand est-ce que quelqu'un rentre en Jésus? Lorsqu'il n'est pas sous la condamnation, à chaque fois qu'il a le... Non, rentrer d'abord au début. Moi, je pense que c'est quand il fait appel à la justice. Oui, mais c'est au début, c'est là où il est né de nouveau. Oui. Voilà, là où il est né de nouveau, puis la vie de Dieu rentre en lui. Maintenant, Dieu parle de demeurer. Il ne faut plus jamais passer de la vie à la mort. Il faut toujours croître dans la vie. Mais pour que tu puisses croître dans la vie, voilà, la deuxième position, c'est quoi? Lis. Les paroles doivent faire quoi? C'était Jean 15, 7 et 8 maintenant. Non, 7 d'abord. Si vous demeurez en moi. Voilà. Il ne parle pas de demeurer. Donc il faut que tu sois d'abord converti. Il faut recevoir la vie. Amen. Que cette vie-là fasse quoi? Ça demeure à quoi? Pour demeurer, il faut que ça croit. Et c'est tout ça qu'on a expliqué. Amen. Pour la deuxième condition. Et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire que tu dois méditer les paroles. C'est les paroles qui vont t'expliquer. On a médité sur Romains, qu'on appelle ça 5, 18. Qu'est-ce qui a été écrit là-bas?
Romains 5, 18, c'était... Lis. Ça parce que ces paroles, une de ces paroles qui doit vraiment demeurer en nous. Parce que c'est les paroles maintenant qui nous éclairent. Si tu ne la lis pas, amen, continue. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous comprenez? Non, vous voyez la parole qui doit demeurer en moi. Alléluia. Amen. Je peux encore lire, il faut lire le 20 et puis le 21. Le 20 et le 21. Ou bien lis-moi le 19. Le 19. Le 19. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ça, c'est plus profond. Parce que si je suis disciple de Jésus, si moi, je me soumets à la raison de Dieu, je peux amener beaucoup d'âmes à Jésus. De la même manière, lui, il s'est soumis à la raison de son Père. Parce que dans le jardin de Gethsemane, il a dit à Dieu de déplacer un peu le jour, de faire avancer le jour. Amen. Et pour cela, il a prié la même prière pendant 9 heures. 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 fois. Enfin 9 heures. Et vers la fin, que ta volonté soit faite. Alléluia. Il a pris sa raison. Il va souffrir, ils vont le crucifier. Ils vont le frapper. Amen. Amen. Et c'est là même nous-mêmes, comme il a dit, le véritable combat spirituel. Tant que tu n'as pas gagné ce combat-là, quand du Satan sort, c'est quand tu t'amuses. Amen. Parce que tu es condamné. Tu es dans Mania, tu es dans la mort, tu es sur son territoire. Et je comprends aujourd'hui. Voici pourquoi devant nous, la malédiction demeure sur nous. On est chrétien, mais on est encore dans les malédictions. On se demande, et plein de gens veulent maintenant substituer des actions prophétiques au sang de Jésus, à la justice de Dieu. Parce que par manque de compréhension, alléluia, on veut maintenant ajouter la loi à ce qui est pur. Lis le 8 maintenant, Jean 15, 8. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Et que vous serez mes disciples. Fruit, là, elle est à S. Non. Non, c'est quel fruit nous devons porter? C'est le fruit de l'esprit. En réalité, porter beaucoup de fruits, la vie que tu as reçue là doit faire quoi? Croître. Parce que cette vie-là, son nom c'est amour, son nom c'est joie, son nom c'est maîtrise de soi. Donc plus la vie là croît, tu vois que les fruits deviennent beaucoup. Mais qui pense à cette vie éternelle que Dieu nous a donnée? C'est à cause de cette vie que Jésus s'est laissé flageller. Il fallait que le mal et ses œuvres quittent pour que Dieu nous redonne la vie éternelle. Il nous a redonné cette vie-là. Amen. Mais les offenses qui viennent pour nous aider à croire dans la vie éternelle nous surprennent. Et ce ne sont pas des étrangers qui nous offensent. Ce sont les amis, ce sont les parents, c'est nos femmes, nos épouses, nos enfants, nos frères, nos cousins, nos proches. C'est ceux-là qui nous blessent, c'est ceux-là qui nous humilient. Donc, on a quoi? On a plus mal. Mais pourquoi tu as mal? Est-ce parce qu'on t'a offensé? Non. C'est parce que tu as privilégié ta propre raison, ta propre justice. Et puis tu as méprisé la raison de Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ. Et puis, c'est pas pourquoi tu souffres. Mais si tu acceptes de soumettre ta justice à la justice de Jésus, ou bien ta raison à la raison de Jésus-Christ, ta souffrance est allégée par la présence et la puissance de cet esprit que toi-même tu invites. Il va t'écouter. Parce que tu pries pour que ton cœur soit libéré et rempli de vie. Dieu ne te justifie pas seulement, il te communique la vie. Et c'est cette vie-là qui exauce tes prières. Parce que quand dans une semaine, ou bien un mois, je suis trop offensé, ça veut dire que la bénédiction qui m'attend est grande.
Et Dieu veut que je sois purifié pour que sa vie qui est en moi là grandisse. Parce que sa vie là qui va me donner la force de gérer ce qu'il veut me donner matériellement. Parce que si je n'ai pas cette vie là, ce qu'il va me donner peut me rendre malade. Parce que ce qu'il me donne est spirituel, même si c'est du matériel. Je dois bien gérer. Donc l'offense vient, mais la loi vient pour que je sois offensé, pour que je sois purifié de la colère, de la peur, de la haine, des regrets, parce que tu peux poser des questions. Surtout quand tu es en famille, tu te poses des questions. Alléluia. Mais si Dieu t'a placé là, il sait pourquoi. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Donc là, tu dois fléchir genoux pour faire appel au Saint-Esprit. Mais quand venir remplir son temple, revêtir son temple de sa puissance. Là, tu as besoin de ça. C'est lui-même qui a dit dans sa parole que l'esprit, la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la puissance du péché et de la mort. C'est puissance contre puissance. Donc, on est offensé parce que Dieu veut nous laver, nous purifier, pour nous remplir, nous revêtir et nous bénir. C'est à nous maintenant de connaître la saison de Dieu. Amen. Et la saison de Dieu commence par les offenses. Quand dans un mois tu as trop de problèmes, tu dois fléchir chez nous, bénir le Seigneur. Parce qu'en réalité, l'esprit qui est en toi n'aura point de problème, mais c'est ta chair qui a problème. Or, ta chair a été crucifiée. Une situation, des événements peuvent m'offenser, peuvent me blesser. Un parent peut me blesser. Mais c'est pour ma purification. Jésus et l'histoire des pharisiens et des sadduciens, c'est toujours la raison de la loi et la justice de Dieu. Jésus est la justice de Dieu. Les pharisiens sont justice de la loi. Et eux, ils se lèvent, ils disent que c'est Jésus qui offense la loi. Jésus est un transgresseur de la loi. Alors que Jésus est la justice de Dieu. Source de miséricorde et de grâce. C'est lui-là, eux, ils voient un transgresseur, un blasphémateur, celui qui est un démon. Il a raison, conduit par la loi, la justice de la loi. Amen. Donc il dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'épreuve. Le 11 dit quoi? C'est pour l'amour de moi. Oui. Pour l'amour de moi que je veux agir. Oui. Car comment mon nom serait-il profané? Continue. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Il dit ça veut dire pour que l'amour de Dieu, la présence de Dieu s'accroît en toi, abonde en toi. Parce que pourquoi Dieu te fait passer par les épreuves? Pourquoi la colère te remplit? Est-ce que la colère te remplit comme ça? C'est moi qui me mets en colère? Amen. Je me suis mis en colère, là, ça peut me remplir. Non. C'est quand il y a un rechassé, je vais repenser à faire, il y a ramené à faire, il y a réfléchi même dans mon coin, je vais ramener, et puis la colère me remplit. C'est moi qui le fais, puis la colère me remplit. Non, je dois aussi faire pour que Dieu me remplisse. C'est moi qui fais, puis la peur me remplit. C'est moi qui fais, puis la méchanceté me remplit. Chapitre 1 dit après le verset 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de foi, oui, de joie complète, oui, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez vous être exposés. Alléluia. C'est ce que je disais à un jeune que, en tant que chrétien, le meilleur endroit, c'est dans les endroits où tu es éprouvé. C'est ça qui sont les meilleurs. Mais où tu es à l'aise à les gens, il n'y a pas de palabres, entre guillemets, tu crois que vous entendez, ça c'est pas bon endroit. Tu ne vas pas croître là, tu ne vas pas grandir, tes prières ne seront pas exaucées. Mais là où on t'éprouve, là où tu es dans l'adversité, là où on t'offense, on ne te considère pas, c'est là que tu fléchis genoux. C'est là que Dieu veut se glorifier. Avec toi. Et si vous êtes sérieux dans ce que vous faites là, vous allez voir le sérieux de Dieu.
ce que Somme 18 dit, avec les pervers, Dieu agit selon les perversités. Mais si tu es saint, il agit dans la droiture avec toi. Jésus a tout accompli. C'est à nous de nous asseoir, écouter la parole et de les mettre en pratique, comme Clément l'a dit. La vie qui a créé l'humanité, c'est ça que Dieu nous a donné. Ça a créé l'univers. C'est ça que Dieu nous a donné. C'est sa propre vie qu'il nous a donnée. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Et il n'a pas dit, je vous ai donné ça aussi, il dit, je suis avec vous. Partout où vous êtes, je suis présent. Ce n'est pas glorieux? Notre responsabilité, c'est de faire croître cette vie-là avec Dieu. On n'est même pas seul. Il est avec nous tous les jours. Mais comme Clément l'a dit, ce qui nous aveugle, c'est notre raison. Ce sont les biens que nous avons faits. Alléluia. C'est nos gentillesses charnelles. C'est toutes ces choses-là qui nous aveuglent. Tellement qu'on a fait le bien. Quand on reçoit en face des ingrats, des gens qui ne sont pas reconnaissants, notre raison nous amène à nous irriter, à murmurer. Mais quand tu es chrétien, tu as fini avec tout ça là. Désormais, Christ doit régner. La justice de Dieu doit régner. La vie doit régner. La vie éternelle doit prendre le contrôle. Et pourquoi Jacques, lui, maintenant, on va lire ça après, 2 Pierre 4, 1 Pierre 4 qui dit, c'est celui qui a souffert dans la chair qui a fini avec le péché. Continue de lire. Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète Oui. les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je parle de ça à cause de ce que Clément a dit pour que ça puisse l'aider. La patience, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire quoi? C'est la vie de Dieu là qui croît. Mais la vie de Dieu ne peut pas croître si l'offense n'abonde pas. Bah, c'est là où l'offense a abondé que la grâce vient surabonder. La vie de Dieu prend tout le contrôle. C'est-à-dire quoi? Là où l'offense, qui sont les impuretés, se sont révélées dans ma conscience, que je fléchis genoux pour que le Saint-Esprit se lève, pour me remplir de sa présence, me révéler de sa puissance. C'est ça qu'on appelle la grâce qui me surabonde. C'est en cela que je rentre ma bénédiction. Et s'il rentre ma bénédiction, comme c'est grâce sur grâce, et puis mon cœur est rempli de grâce, lui-même qui m'a offensé là, si je deviens milliardaire, je vais te dire c'est toi qui m'as offensé. Quand je pouvais, c'est toi qui me parlais mal, c'est toi qui ne me considérais pas. Et pourquoi Dieu veut que tu sois purifié d'abord, afin qu'il te bénisse. Parce que pour ne pas que tu aies un esprit de vengeance. Prenons Jacques 1 et on va lire. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, Oui. et au jour du salut, je te secourrai. Il dit au jour du salut. C'est-à-dire quoi? Au jour de la délivrance. Qu'est-ce qu'on appelle la délivrance chrétienne? Je pense que c'est chaque fois qu'on passe des ténèbres à la lumière, je veux dire chaque fois qu'on arrive à triompher de la condamnation. Chaque fois qu'on est condamné, on arrive à sortir de la condamnation. Oui, mais il faut être plus clair. C'est bon, mais c'est un peu caché. Et pas un exemple. Quand on Parce qu'il a dit le temps de la grâce. On a vu, par un acte de justice, Jésus accomplit la justice de Dieu qui justifie les condamnés. Et quand il a fini de les justifier, il leur fait quoi? Il leur communique la vie. Est-ce qu'ils ne sont pas exaucés? C'est-à-dire que l'homme est passé de la mort à la vie, il est exaucé. Mais qu'est-ce qu'il appelle là le jour du salut? Parce que pourquoi Dieu dit, on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous une table. La table, là, ce sont les impuretés de la chair. Il faut que la chair soit toujours mise là où Jésus l'a mise à la croix. Pour laisser toute la place à l'esprit de régner avec Dieu. Que Dieu soit glorifié. Vraiment, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va lever la voix, on va bénir le Seigneur.
Père éternel, Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Père Parce que tu as dit ce matin la condition de la prière que tu exauces en Christ. Seigneur, tu nous as parlé et je te bénis pour cela. Oh Dieu tout-puissant, Père. Oh Papa, je suis dans la confusion totale. Parce que quand les offenses viennent, Seigneur, oh Dieu, c'est ma raison qui prenne le dessus. Et cela ne te glorifie pas. Seigneur, je vais garder silence et lever ma voix vers toi, parce que c'est toi qui dirige toutes circonstances. Les pensées, les sentiments de mon cœur, Seigneur. Père, j'écoute la séduction de ma propre justice. Et je souhaite ton nom. Mais ce matin, je te dis de me pardonner, Seigneur, de ne te pas digne de la voix vers toi. Parce que ce que j'enseigne, éternel Dieu, c'est dans ton amour que tu as parlé à mon cœur. Mais pour cela, Seigneur, tu dois me purifier. Alors je bénis ton Seigneur maintenant, Seigneur. Pour toutes ces épreuves, Seigneur, auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles je suis confronté, Seigneur. Car, Seigneur, tu les établis pour que je puisse, Seigneur, grandir avec toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur, qui me régénère, qui me restaure, Seigneur. Mais toi, tu es là la gloire pour nous guérir. Pour que, Seigneur de gloire, par ton sang, tu m'accordes la puissance, le revêtement de la puissance de cet esprit. Pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Pour que, Père, tu puisses tisser alliance avec moi. Et Seigneur, pour que je sois ton témoin parmi le peuple. Pour que le peuple puisse voir la lumière de ta gloire. Pour être sauvé. Oh, merci, merci Seigneur. Merci toi, tu es le Dieu véritable.